Précis de théologie ascétique et mystique de Tancret, livre 3, chapitre 4, suite, de l'appel universel à la contemplation, suite, l'appel universel. Éloigné et suffisant est admis aujourd'hui avec des nuances diverses par un grand nombre d'auteurs appartenant à divers ordres religieux comme les dominicains, les bénédictins. On en trouve aussi quelques-uns chez les franciscains, les carmes, les pères de la Compagnie de Jésus, les eudistes, et dans le clergé séculier. Des revues, en particulier La Vie spirituelle, ont été fondées pour soutenir et propager cette opinion. Le père Garrigou-Lagrange expose vigoureusement cette thèse en essayant d'établir que la vie mystique est le développement normal de la vie intérieure et que par conséquent toutes les âmes en état de grâce y sont appelées. Voici en résumé ses arguments. Le principe radical de la vie mystique est le même que celui de la vie intérieure commune, c'est la grâce sanctifiante ou grâce des vertus et des dons. Or ces dons grandissent avec la charité, et quand ils sont arrivés à leur entier développement, ils agissent en nous selon leur mode supra-humain et nous mettent dans l'état passif ou mystique. Donc, le principe de la vie intérieure contient en germe la vie mystique, qui est ici-bas, comme la fleur de la vie surnaturelle. Dans le progrès de la vie intérieure, la purification de l'âme n'est complète que par les purifications passives. Or, ces purifications sont d'ordre mystique. Donc, la vie intérieure ne peut atteindre son progrès complet que par la vie mystique. La fin de la vie intérieure est la même que celle de la vie mystique. C'est une disposition très parfaite à recevoir la lumière de gloire aussitôt après la mort, sans passer par le purgatoire. Or, la disposition parfaite à recevoir la vision béatifique, sitôt après le dernier soupir, ne peut être que la charité intense d'une âme pleinement purifiée, avec l'ardent désir de voir Dieu tel que nous les constatons dans l'union mystique, et particulièrement dans l'union transformante. Celle-ci est donc bien ici-bas le sommet du développement de la vie de la grâce. Théorie d'un appel spécial et limité. Cependant, ces arguments ne paraissent pas convaincants à tout le monde, et un grand nombre d'auteurs spirituels appartenant à la Compagnie de Jésus, comme le cardinal Billot et les pères de Momigny, Poulain, Bainvel, de Guibert, au Carme des Chaussées comme le père Marie-Joseph du Sacré-Cœur, ou vivant en dehors des écoles comme Monseigneur Lejeune et Monseigneur Farge, pensent que la contemplation infuse est un don gratuit qui n'est pas donné à tout le monde et qui par ailleurs n'est pas nécessaire pour arriver à la sainteté. Nous résumons leurs arguments. On lit en note, on trouvera ces arguments exposés par le père de Momigny dans son livre Pratique de l'oraison mentale, chez Monseigneur Farge dans son livre Phénomènes mystiques, chez le père de Guibert dans la revue d'ascétique et de mystique de janvier 1924, fin de note. Assurément, la théorie précédente est une magnifique construction théologique, mais plusieurs des pierres de cet édifice ne semblent pas également solides. Ainsi, il n'est pas démontré que le septénaire des dons corresponde à 7 habitus infus distincts, et non pas seulement à 7 ordres de grâces diverses, à la réception desquels l'intelligence et la volonté sont préparées chacune par un seul habitus. Et en outre, cela fût-il démontré, il faudrait prouver encore que les dons de sagesse et d'intelligence ne peuvent exercer pleinement leur fonction que dans la contemplation, et non pas aussi dans la réception des grâces de lumière, ne comportant pas nécessairement cette forme particulière de raison, ce qui ne paraît pas non plus hors de conteste. Il n'est pas démontré non plus que les dons agissent toujours selon le mode supra-humain.
Le cardinal Biot pense que ces dons agissent de deux façons, tantôt d'une façon ordinaire en s'accommodant à notre mode humain, et tantôt d'une façon extraordinaire en produisant en nous la contemplation infuse. Sans doute, les épreuves passives semblent être le plus puissant moyen de purifier une âme, en la faisant passer par un véritable purgatoire, mais dans cette vallée de larmes où il y a tant d'occasions de souffrir et de se mortifier, n'est-il pas possible, par une douce résignation à la volonté de Dieu et par des mortifications positives faites sous la conduite du Saint-Esprit et d'un sage directeur, d'arriver à faire son purgatoire sur terre? Est-il démontré que les grâces de la contemplation soient la seule forme des grâces de choix? Tout le monde avoue qu'il y a des âmes non encore élevées à la contemplation infuse qui sont plus parfaites que d'autres, que Dieu, par un libre choix, élève à la contemplation, afin précisément de les rendre meilleures. Étant plus parfaites, elles sont par là même mieux purifiées. Il peut donc arriver qu'au moment de la mort, leur purification soit complète. Il est bien vrai que la fin de la vie intérieure comme de la vie mystique est de nous préparer à la vision béatifique, et que l'union transformante en est pour certaines âmes la meilleure préparation. Est-ce la seule? Il y a des âmes qui restent dans l'oraison discursive et affective et sont des modèles de vertu héroïque qui, extérieurement et aux yeux de ceux qui les connaissent à fond, paraissent aussi vertueuses et même plus que d'autres qui sont contemplatives. Est-il prouvé que les dons du Saint-Esprit n'interviennent pas d'une façon éminente dans ces milliers d'oraisons jaculatoires que font certaines personnes en vaquant à leurs occupations chaque jour, dans l'exercice constant et surnaturel des devoirs professionnels qui, par leur continuité, demandent un courage héroïque? Et cependant, quand on interroge ces personnes, on ne trouve pas de traces de contemplation proprement dite, au moins habituelle. Ne faut-il donc pas avouer que Dieu, qui s'est adapté ses grâces au caractère, à l'éducation, à la situation providentielle de chacun, ne conduit pas toutes les âmes par les mêmes voies, que tout en demandant à chacune une docilité parfaite aux inspirations du Saint-Esprit, il se réserve de les sanctifier par des moyens différents?